Ah, j'en ai gros sur la patate. Ah, ma génération est devenue écolo. Ah, il y a 2 ans, pardon, l'écologie leur courait sur le haricot, et maintenant ils veulent tous sauver la planète. Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. La planète, ma chatte, sauvons les zones humides. Après, les perdus sont les plus belles à défendre, hein, comme on dit. Mais c'est quand même terrible, ce fascisme vert, ce fascisme vert, cet extrémisme écolo, cette radicalisation. Plus c'est dégueulasse, les radis. Non, mais c'est vrai, c'est à croire qu'ils se sont tous réveillés comme ça, un bol de quinoa au petit-déj, une affiche comme ça d'Eva Jolie sur le lit. Oui, alors en fait, Eva Jolie en tête de lit, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé un moyen de contraception plus écolo que le portrait d'Eva Jolie en tête de lit. Ah, ça marche, hein, ça marche. Donc, puis c'est vrai, on a tous ce pote, mais si, peut-être pas au premier rang, mais... Celui qui est devenu écolo en moins de 2 semaines, moi j'en ai un comme ça, c'est un gros fouteux, mais alors vraiment la caricature. Hein. Il est là dans son gros 4x4, il fait tous les déplacements, il va au match, il va aux entraînements, il boit des bières, il jette les bières par la fenêtre, il en a rien à foutre. Et qui est-ce que je croise il y a 2 semaines dans la manif? Mon pote avec ses slogans pour une planète bleue, on a 2 étoiles, pas 2 planètes. Bon, au moins, c'est des slogans que les Belges pourront pas nous piquer. Non, puis ça y est, les jeunes sont les derniers à pouvoir nous sauver. Ah, si. C'est les résistants écologues, ils le disent eux-mêmes. Ouais. Ah, c'est chaud, mec. Il y a des arbres qui perdent leurs feuilles et c'est pas des pommes, quoi. Ah, mais tu réalises pas, mec. Les vieux animaux, ils vont mourir. Les océans brûlent. Toi aussi, rejoins la grève. La grève. C'est-à-dire qu'en fait, on va tous mourir, il y a le coronavirus, l'Australie a brûlé, il va y avoir des famines, des guerres, on va pas s'en sortir. Et ces mecs, qu'est-ce qu'ils proposent? Une grève. Non mais les gars, si les solutions de la RATP pouvaient sauver le monde, ça se saurait. Hein. Il y aurait plein d'agents RATP médiation à la frontière israélo-palestinienne. Ah, puis ce qui est terrible, c'est qu'ils sont là, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, oui, alors nous, des jeunes, on veut la justice, mais alors climatique. Ok, hein? Alors, si la justice, c'est le fait de reconnaître des droits, et si le climat, c'est le fait d'avoir chaud ou d'avoir froid, qu'est-ce que c'est la justice climatique? Le droit des Esquimaux à avoir froid? Non, puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'ils demandent à l'État et aux autres d'arrêter de polluer. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération? Toujours tout demander aux autres. Est-ce que je vous demande de rire, moi? Non? Et ça marche? Non, puis en plus, sans déconner, les politiques. Mais les politiques, ils sont tous corrompus, ils en ont rien à foutre de la planète. Oui, messieurs, dames, sauf un. Moi, j'en connais un. Un à l'éthique irréprochable. Un dont la conscience écologique n'est plus approuvée. Oui, messieurs, dames, n'ayons pas peur de l'avouer. Oui, nous pensons tous à la même personne. Oui, Patrick Balkany. Patrick! Et d'autres qui eurent eu l'humilité d'abandonner toutes ses richesses pour vivre l'expérience de la sobriété carcérale. Oui, messieurs, dames, Patrick nous a montré le chemin vers la décroissance. On avait dit rendez-vous dans 10 ans. Le jour même pas, même place. On verra sur la place des prud'hommes. Le juge est venu et moi aussi. Je voulais pas passer en premier. Et si, on n'avait plus rien à lui dire. Je fais des tours dans le quartier haute sécurité. C'est fou ce qu'une cellule de 20 ans appelle la même cellule qu'il y a 10 ans. Bon, alors ça y est, je sais ce que vous vous dites. Patrick est un bon gars. Non, c'est pas ça. Non, je sais, je critique beaucoup, mais je propose rien. Ben, c'est pas vrai. Je me suis mis au recyclage, messieurs, dames. Et pas n'importe quel style de recyclage. Le recyclage de sujets. Bah oui, l'écologie, on en parle quand même depuis les années 60. Hein. Pour vous donner une idée, le Damso de l'époque,
C'est Claude François avec Belle, Belle, Belle. Et alors pour ceux qui connaissent pas bien Damso, c'est un rappeur qui a beaucoup d'affection pour la langue féminine. Et puis un peu plus tard, on a quand même eu droit à ce... La planète brûle et nous regardons ailleurs. Voilà, il paraît que je suis meilleur humoriste qu'imitateur. Comme vous n'aurez pas compris, c'était Jacques Chirac. Niveau costume, on n'est pas bon. Mais, alors après, c'est vrai que moi, quand même, il y en a une dans cette femme. Ah si. Ah bah oui, Greta. Greta Thunberg. Quel panache. Vous vous rendez compte quand même que cette meuf, elle a séché les cours, puis elle a convoqué une conférence de presse internationale pour déclarer « Nous avons montré au monde entier ce dont nous étions capables. » Quelle classe. Non, parce que moi, en fait, quand je séchais une demi-heure de PS, c'est comme ça, et ça finissait avec un mot dans le clip correspondant. Je crois qu'on n'a pas vraiment eu la même enfance, Greta. How dare you. Alors maintenant, on rigole, enfin, vous, mais j'arrive quand même. Mais j'aurais vraiment un message important pour faire passer. Pratique. Moi, je pense qu'en fait, au lieu de faire ces manifs, on devrait arrêter de faire chou blanc. On devrait réfléchir à une manière de dépenser notre blé autrement pour mettre les polluants sur la paille. Et si on se changeait en profondeur pour réduire les déchets à la surface. Car comme disait cette manifestante, arrête de niquer ta mère, moi aussi je veux des baleines, et pas que dans mon soutif.